Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode et j'avais envie d'aborder le sujet de l'épreuve. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, il y a une chose qui nous concerne tous, c'est l'épreuve. D'ailleurs les plus aimés d'Allah sont connus pour être éprouvés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus noble, le plus élevé d'entre nous, était lui-même éprouvé. Il a été éprouvé par la mort de son père avant même sa naissance, puis celle de sa mère à l'âge de 6 ans, la mort de sa femme Khadija, radiallahu anha, puis ses enfants, dont tous ses fils en bas âge. Et si on devait citer toutes les difficultés qu'il a rencontrées avec les Quraysh, on n'en finirait pas. Des difficultés également avec sa propre famille. On se rappelle de son oncle Abu Lahab, ainsi que sa femme, qui sont d'ailleurs tous les deux cités dans Surat al-Masad. Eux deux, ils étaient clairement opposés à l'islam. Ils avaient une haine profonde pour notre prophète et ils ont tout fait pour lui nuire. Et il faut savoir que nous aussi, on sait que notre modèle a été éprouvé, mais nous aussi, on est éprouvé, bien évidemment, à notre échelle. Et Allah, il nous le dit, dans Surat Al-Ankabut, verset 2, il dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. » Mais ce qui est important ici, et ce qu'il faut retenir, c'est que, ok, Allah, il a dit qu'il allait nous éprouver. Mais il ne faut pas oublier que Allah est Al-Hakam. Al-Hakam, c'est quoi en arabe? C'est le juste, c'est l'arbitre. Donc il va t'éprouver, mais de manière juste. Pas de manière cruelle, ni quoi que ce soit d'ailleurs, c'est juste impossible. Dans Surat al-Baqarah, verset 286, Allah nous dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ça, c'est un peu le verset qui apporte du réconfort. C'est un verset qui nous pousse à persévérer, à ne pas douter de l'amour d'Allah envers nous, car derrière une épreuve se cache énormément de bienfaits. Et pour pas faire trop long, aujourd'hui j'ai sélectionné 3 bienfaits qui se cachent derrière l'épreuve. Peut-être que tu les connais déjà et si c'est le cas, je t'invite quand même à rester parce qu'on va essayer de les décrypter. Le premier bienfait, c'est l'expiation des péchés. Ça, c'est un truc que j'ai entendu toute ma vie, mais j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que c'était. Déjà, expier des péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir t'effacer ton péché, qu'on va venir te l'annuler complètement. En fait, Allah, il va pas juste te le pardonner, il va venir te l'effacer. Mais genre totalement. Et ça, c'est l'un des bienfaits de l'épreuve. Et on le comprend avec un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout ce qui touche le croyant comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique constitue une expiation de ses péchés par Allah. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un simple rhume, une maladie, un malheur, un échec, tout ça, en fait, Allah il est en train de t'expier tes péchés. Donc comment est-ce que nous on doit se comporter face à ça? On sait quand un mal nous atteint, on a une grande difficulté à être patient. C'est dur d'être patient. Parce qu'en fait on veut vite que ça s'arrête. Alors que, en se rappelant que nos péchés sont expiés, ça va nous aider à patienter, à prendre sur nous. Et surtout, le plus important, à se rapprocher d'Allah. Et c'est surtout ça le but ultime en fait de l'épreuve. Allah il nous éprouve pas comme ça pour rien. Déjà de une, comme je le dis dans cet épisode-là, il y a énormément de bienfaits. Mais de l'autre côté, le but c'est de se rapprocher d'Allah. Une épreuve qui t'éloigne d'Allah, ça va rien t'apporter. Enfin, il n'y a pas de sens, tu vois. Le but d'une épreuve, c'est qu'elle te rapproche de lui. Le deuxième bienfait, et c'est un peu mon préféré, je vais pas mentir, c'est que les épreuves nous permettent d'éviter la vantardise, la vanité ou encore l'arrogance. Je m'explique. Je suis sûre que tu as déjà dû rencontrer des gens au cours de ta vie qui avaient l'impression, enfin, quand tu les voyais ou quand tu les côtoyais ou peu importe, tu avais l'impression que c'était des personnes qui n'avaient pas du tout de problème dans leur vie, pas du tout d'épreuves. Leur vie elle est simple, tout roule, tout est tranquille, ils n'ont jamais de soucis, tout va bien pour eux. Et quand tu te mets un peu à les connaître, tu te rends compte que en fait c'est des gens qui, bizarrement, ont peu d'empathie envers les autres. Et qui sont arrogants, qui tombent facilement dans l'arrogance, dans le jugement, etc. Et bien ça, Allah il veut tout, sauf ça pour nous. Déjà parce qu'on sait que le musulman ne doit pas avoir un ego démesuré, qui ne doit pas être arrogant, il ne doit pas se la raconter, se croire plus fort que les autres, montrer ses richesses et ses biens pour faire rager les autres justement, ça c'est tout sauf un bon comportement. Et malheureusement on peut vite tomber dans ça quand tout va bien dans nos vies. En fait quand tout va bien dans nos vies, souvent on perd une certaine humilité. On oublie Dieu. Donc en fait, tu vas te mettre à tomber dans ce comportement-là. Et ça, c'est, comme je dis, c'est pas le comportement à avoir. Et subhanallah, quand l'épreuve vient te frapper, tu deviens beaucoup plus
beaucoup plus humble. Tu vois la vie différemment, tu te rapproches des autres. Tu vois les difficultés de la vie également différemment. Et c'est aussi pour ça que les plus grands prophètes ont été éprouvés, pour qu'ils soient au plus près d'Allah et au plus près des hommes. Quand je me suis mise à préparer cet épisode et que justement j'étais en train d'argumenter cette partie, je me disais mais qui aurait cru à un prophète arrogant, à un prophète rempli d'ego, à un prophète qui se la raconte, genre je sais pas comment expliquer ça, c'est pas le bon terme, mais quelqu'un qui est dans la vantardise. Personne. Au contraire, un prophète qui est empathique, un prophète qui est proche de l'homme, un prophète qui te comprend quand tu lui parles, qui t'écoute, ça donne envie. Et c'est pour ça que justement Allah il a éprouvé nos prophètes, c'est vraiment pour les rapprocher de l'homme et pour qu'ils soient, pour que ce soit des personnes qui te donnent envie de les suivre, qui te donnent envie de les écouter. Je termine avec le troisième bienfait. Et ça pareil, c'est un peu la phrase bateau qu'on entend partout et pourtant elle est hyper importante, il y a beaucoup de sens derrière. Derrière chaque mal se cache un bien. Ça, il n'y a que en le vivant que tu le comprends. Dans le Coran, Allah mentionne à plusieurs reprises que certaines choses que les êtres humains peuvent détester peuvent être en réalité bénéfiques pour eux. Un des versets les plus connus à ce sujet, c'est le verset 216 de Surat al-Baqarah, où Allah nous dit « Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et Allah sait alors que vous ne savez pas. » D'une certaine manière, c'est aussi un test, parce qu'en fait, il faut s'armer de sagesse, il faut s'armer de patience pour voir de ses propres yeux un bien derrière un mal. Donc par exemple, un rejet de candidature, un projet qui ne fonctionne pas, un commerce qui s'écroule, un futur mariage qui s'annule, une amitié qui s'éteint, il y a toujours un bien qui se cache derrière. Mais comme je l'ai dit, il faut s'armer de patience, il faut s'armer de sagesse. C'est avec le temps que tu finis par ouvrir les yeux et te rendre compte de tout ça. Et c'est compliqué parce que l'homme, il est têtu. Quand on est à fond dans un projet, que ça marche pas, on a envie d'essayer, réessayer, retenter, ceci, cela, on a du mal en fait à prendre du recul et se rendre compte de plein de scénarios possibles. Ok, bon bah peut-être que ça n'a pas marché parce que Allah il a mis un stop tout simplement et que du coup c'était pas quelque chose qui m'était destiné et au-delà de ça il y avait peut-être quelque chose de pas bien qui se cachait derrière et que Allah a voulu me protéger. Ça c'est la première volonté d'Allah d'ailleurs, quand on fait quelque chose et que ça marche pas, que ça fonctionne pas, Allah il a voulu te protéger parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai cité dans le verset 216 de Surat al-Baqarah, et Allah sait alors que vous ne savez pas. Toujours garder ça en tête. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué. Quand un truc fonctionne pas, on a le seum, mais comme pas possible, et je suis la première. Mais vraiment, faut prendre sur soi, faut prendre du recul. Faut essayer de voir la situation à travers plusieurs points de vue, avec différents angles. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment se dire que dans tous les cas, je ne sais pas, que Allah il sait et que c'est sûrement mieux comme ça. J'en profite également pour aborder un autre point. Quand j'ai préparé l'épisode et que j'ai fait l'intro, j'ai écrit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été prouvé avec la mort de son père bien avant sa naissance. Et il y a de ça quelques temps, j'avais eu un petit moment de réflexion justement sur l'épreuve et je m'étais dit mais c'est trop une dinguerie parce que j'ai l'impression que je suis éprouvée par des éléments, par des choses qui étaient là bien avant ma naissance. C'est-à-dire que bien avant que je sois sur Terre, c'est comme s'il y avait un ensemble de choses qui faisaient que j'allais être éprouvée. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais je pense que je suis pas la seule à avoir pensé ça, et si c'est ton cas, je pense que tu me comprends très très bien. Et ça m'a fait penser à un truc que j'avais appris en philo en terminale, et c'est la théorie sur le déterminisme. Je vais vous donner la définition parce que moi je serais incapable de l'expliquer comme ça. Le déterminisme est une théorie philosophique selon laquelle chaque événement, en vertu du principe de causalité, est déterminé par les événements passés conformément aux lois de la nature.
En gros, c'est une théorie selon laquelle les phénomènes naturels et les faits humains sont causés par leurs antécédents. Donc il y a des choses qui sont là avant toi, mais qui vont te faire vivre d'une certaine manière. Tu vas être déterminé par plein de faits, plein de choses, tu vois. Et j'avais eu cette impression-là, et du coup c'était assez bizarre de faire le rapport avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui justement, lui a énormément été éprouvé par la mort au cours de sa vie. Il a vu voilà, plusieurs proches mourir, et avant même de naître, avant même d'être sur Terre, euh, il avait déjà été touché par la mort de son père. Et bien évidemment, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes pour qui sur Terre c'est le cas, mais forcément, vu que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple et c'est un modèle, j'en parle ici justement comme exemple. Mais je trouvais que c'était fou. Et même moi, quand je me suis rendu compte de ça vis-à-vis de ma propre vie, je me suis dit, mais c'est une dinguerie, subhanallah. Et ça montre encore une fois la grandeur d'Allah et que chaque élément n'est pas là au hasard. Tout a une signification, tout a une raison. Et c'est, d'une certaine manière, c'est effrayant. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est très réconfortant de se dire que rien n'est là, rien n'est placé au hasard en fait. Même ce qui était là avant que tu naisses, ça aura un sens dans ta vie. Donc, bon, subhanallah. Dans tous les cas, je crois que j'ai terminé l'épisode. J'espère qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser un commentaire et les 5 étoiles. Et tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux. C'est safia.podcast sur TikTok et sur Instagram. Et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prends soin de toi.